À la une ce mardi dans le Gard, l'ouverture demain du centre de rétention administrative de Nîmes et puis du beach rugby au Grau-du-Roi avant la Coupe du Monde. À peine 2 ans après le feu vert du gouvernement, le CRA, le centre de rétention administrative de Nîmes, ouvre ses portes demain matin. 5500 mètres carrés de locaux pour un budget de construction qui approche les 13 millions d'euros. L'État a mis le paquet et cela va continuer. Le centre devrait rapidement tourner à plein régime. Il y a effectivement 128 lits prévus au centre de rétention de Nîmes. Bien sûr, nous allons monter en puissance puisque une partie des fonctionnaires qui sont affectés à ce centre sont arrivés début juillet, d'autres arriveront au mois de septembre. Donc nous aurons bien sûr une montée progressive jusqu'au mois de septembre et nous commencerons demain effectivement avec 10 lits, donc 10 places offertes aux retenus. Le CRA de Nîmes pourra donc accueillir 128 étrangers dans l'attente d'une reconduite à la frontière pour une durée maximale de 32 jours, le temps des recours administratifs. Ils seront répartis dans 3 zones indépendantes et en principe, ils seront libres d'y circuler. Une unité sera même dédiée aux familles avec enfants. Alors nous cherchons simplement à assurer le maximum de confort pour les personnes qui sont retenues et notamment pour les familles. Vous avez vu qu'effectivement nous avons un centre qui est parfaitement adapté à la fois pour la sécurité des personnes qui se trouvent à l'intérieur des zones de vie, mais également pour l'ensemble des personnes qui peuvent venir rencontrer ces personnes. Je crois qu'il est important de souligner à la fois cette sécurité et le confort qui existe au niveau du centre de rétention. La création de centres de grande envergure s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'immigration clandestine. Objectif du gouvernement pour 2007, 28 000 reconduites à la frontière pour un coût avoisinant les 91 millions d'euros. Accord parfait entre les viticulteurs gardois et le ministre français de l'Agriculture. Il dénonce l'idéologie libérale qui inspire Bruxelles pour son projet de réforme de l'organisation du marché du vin. Les coopératives crient à l'assassinat. Elles lancent un appel à la commissaire européenne. Ayez le courage de retirer votre projet. C'est un projet qui n'est pas fait dans la culture de la viticulture européenne. C'est un projet qui est plus fait pour les groupes internationaux importants, mais qui n'est pas fait pour les artisans du vin que nous sommes. Et pourtant, la profession s'organise. En septembre sera créée la Fédération des caves coopératives du Languedoc-Roussillon. Elle regroupera les coopératives des 5 départements. L'idée est de rapprocher les entreprises et sur des bases de projets, notamment évidemment à l'exportation, pour qu'elles puissent investir sans que cela soit trop lourd pour le vigneron de base. L'accord européen 2008-2013 est loin d'être trouvé, d'autant que le plan d'arrachage fixé à 200 000 hectares est jugé excessif par la France. Rapide, fluide, sans plaquage ni mêlée. À l'image du rugby pratiqué sur les plages des îles du Pacifique Sud, le beach rugby allie vitesse et technique. 2 jours d'initiation ouverts à tous sur les plages du Grau-du-Roi. Il faut avoir au niveau de musculaire, avoir beaucoup d'appui, beaucoup de puissance parce que pour se déplacer dans le sable, et après beaucoup d'agilité au niveau des mains et au niveau des bras, beaucoup d'agilité pour pouvoir faire la passe au bon moment et au bon tempo. D'accord, là j'aplatis le ballon derrière la ligne de l'adversaire pour marquer un essai. Pari réussi pour la fédération de rugby qui surfe sur la vague de la Coupe du Monde et qui espère, grâce à cette opération, susciter des vocations. Ce qu'on voulait arriver à donner aussi, c'est cette image d'une forme de rugby qui est en toute sécurité et qui peut être participée soit par les grands, soit par les petits, soit par les garçons, soit par les filles. C'est plus difficile parce que sur le sable, on a du mal à courir. Et comme on n'a pas de chaussures, ça dérasse. Plus ludique, plus accessible, ici on évite les coups. Dans son tour de France des plages, le beach rugby espère croiser le 15 de France à Gruissant les 20 et 21 juillet prochains. France 3 avec Sud de France, produit du Languedoc-Roussillon, vous souhaite une belle météo. Demain, il fera chaud et lourd. Le soleil sera présent sur tout le département, mais quelques nuages bourgeonneront sur les Cévennes, pouvant entraîner des orages. Les températures seront en hausse, avec des maximales pouvant atteindre 35 degrés à Bagnols-sur-Cèze. France 3 avec Sud de France, produit du Languedoc.